20 000 places, moins quelques dizaines de sièges qui étaient vacants, parce que peut-être il y avait des personnes qui étaient prises dans les bouchons, et oui, des retours de vacances, qui avaient ralenti les Toulonnais pour venir à Grenoble ce soir. Fabien Pelouse, mais il y avait Bryan Habana, la star que vous attendiez beaucoup, Fabien, ce soir. Vous avez bien sûr croisé le fer avec cet ailier ultra rapide, et pourtant, celui qui se met en évidence dès le début de ce match, c'est Tuisova, jeune Fidjien, 19 ans, qui met le feu le long de la touche du Stade des Alpes. Et malheureusement, Hermitage oublie Claassen sur sa gauche. Oui, effectivement, dans une bonne période des Toulonnais, c'est Hermitage qui vient un petit peu contrecarrer l'issue de cette action en faisant le mauvais choix. Mais à ce moment-là, les Toulonnais étaient quand même bien dans le match. 3 partout, puisque c'était Valentin Courant qui avait ouvert le score au bout de quelques minutes pour Grenoble. 3 partout, la réponse de Johnny Wilkinson. Bryan Habana, bien sûr, apprécie en connaisseur, et il apprécie aussi cette valise du demi de mêlée grenoblois Valentin Courant, qui sert Kodze son centre, qui redonne l'intérieur à Florian Faure. Voilà un bel éclair de ces 20 premières minutes grenobloises, mais des maladresses qui ont un peu gêné les Grenoblois en début de rencontre. Oui, qui ont un peu gêné, mais peu de fois, les Grenoblois ont réussi à trouver la faille dans la défense grenobloise, qui a été défense toulonnaise, qui a été omniprésente sur ce match. 12-12 jusqu'à la 40e minute, la sirène, et Julien Caminati fait parler la puissance de son tir au but. 15-12 pour les Grenoblois. Bryan Habana s'échauffe, voilà, pour ses débuts dans le top 14. Les Toulonnais qui appuient sur l'accélérateur, à l'image d'un autre Sud-Africain, Bakis Botha, qui pousse un Grenoblois à la faute, Mathieu Nicolas. Carton jaune, un premier d'une série de 3 dans cette deuxième mi-temps. Ouais, effectivement, les Toulonnais qui ont remis les choses un petit peu dans l'ordre en ce début de seconde mi-temps, en jouant beaucoup plus dans l'axe, ce qui offre bien sûr des possibilités pour John Wilkinson de meubler le score. 15 partout, puis 18-15 pour Grenoble, et cette mêlée à hauteur de la ligne médiane, mêlée de Toulon sanctionnée, et donc pénalité à nouveau longue distance, voilà, pour le coup de pied long courrier de Julien Caminati. 21-15, 6 points d'avance à ce moment-là pour les Grenoblois, qui mettent le feu avec cette relance de Benjamin Thierry sur ce jeu au pied toulonnais. Ouais, jeu au pied un peu approximatif de Wilkinson, et ensuite le déboulé de Caminati sur une belle initiative de Benjamin Thierry, et cette action qui va se poursuivre, rebondir, balayer le terrain à la grenobloise, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement dans leur jeu, va aboutir en fin d'action. Une longue séquence, mais comme nous voulions vraiment voir la fin tout de suite, eh bien on a ellipsé pour aller voir l'essai de Bernard, le 3e ligne, tout en puissance. Alors il y a eu débat, arbitrage vidéo demandé par monsieur Atala, le seul quasiment de la partie. A-t-il aplati ou pas? Monsieur Beaunour, l'arbitre vidéo, a décidé. Oui, il a décidé. Dans un deuxième temps, on voit sur la fin du ralenti la main gauche de Bernard être en contact avec le ballon, et effectivement, je pense qu'il y avait essai. Lorsque Bryan Habana fait son entrée, il reste à peu près 10 minutes, et Grenoble mène 28-18, puis 28-21. Premier et unique ballon du Sud-Africain dans cette partie. On en vient à la 80e minute. Ça va être une longue série de mêlées jusqu'à la 84e minute. Et cette action des Toulonnais avec Mathieu Bastaro, le chrono qui tourne. Board qui a fait son entrée, qui essaie de retrouver Jocelino Suta, un long pilonnage qui va quand même aboutir peut-être à un essai. À ce moment-là, il y a plus que 7 points d'avance pour les Grenoblois, et c'est peut-être le match nul que les Toulonnais sont venus chercher, comme ils l'avaient fait à Montpellier lors de la première journée. Oui, effectivement, avec un énorme pilonnage des Toulonnais. Ils sont restés à peu près 5 minutes près de cette ligne, des Grenoblois en face héroïques, à combler les brèches, à essayer de repousser les assauts toulonnais. Puis finalement, le dénouement de cette action avec vous allez le voir, un essai de Bryan Habana. Bryan Habana. Eh bien non, finalement, c'est Max Guiteau qui va trouver l'ouverture après cet énième point de fixation initié par Mathieu Bastaro. C'est Board qui va ouvrir côté droit, et pour finalement un des meilleurs joueurs toulonnais ce soir, qui vient conclure par son essai, Matt Guiteau. 28-26 à ce moment-là. La transformation bord de touche pour Wilkinson, qui a tout réussi jusque-là.
Il a la balle du match nul. Ce ne sera que le bonus défensif pour Toulon. Victoire des Grenoblois comme l'an dernier sur le fil. Magnifique exploit des hommes de Landreau et Corillon et Bégon. Et magnifique exploit dans le stade des Alpes qui jubile. Voilà, ce soir, la star ici à Grenoble, ce n'était pas Bryan Habana. C'était le collectif grenoblois salué par tout le staff, voilà, de façon originale et joviale. On va écouter quand même le héros, le nouvel héros du top 14, Bryan Habana, au micro de Romain Magellan. J'aimerais apporter plus au club. Et d'abord, le plus important sera d'être titulaire. Et ensuite, essayer de contribuer du mieux possible. Il y a des grands joueurs dans cette équipe, mais il faut apprendre d'une défaite comme celle-là. J'espère que je marquerai plus d'un essai en top 14. Demain, retour à Brisbane? Oui, je rentre à Brisbane, bon voyage. Vous avez appris quelques mots en français? Je peux dire bonjour. J'apprends doucement.